Et moi, c'est Jean-Robert Philippe qui salue nous. Je salue nous particulièrement. Je pour mettre nous depuis hier, je parlé avec nous. Je dis que je salue nous depuis San Antonio, Texas. Et effectivement, c'est ça qui arrive là. Moi, exactement dans cette zone là. Et côté je parle avec nous là, c'est dans San Antonio, au Texas. Je salue Jacques Nemorin qui branché. Tout à l'heure, moi, branché avec Jacques était là. Eh bien, c'est tout pas moi-même parce que je me fais crier là dans la zone là. Et il y a Michel Steve qui branche tout avec nous là. Eh bien, je dis à nous, c'est dimanche, c'est 20 et septembre, son jour spécial. En particulier, côté nous-mêmes, nous sommes en déplacement. Jean-Philippe Jantou qui branche tout et qui est là avec nous, Luciano Henri. Puis là, il y a 20 gens qui branchent tout avec nous. Et bien, quand il y a l'argent, je dit non, là, moi branché là, moi direct avec nous là, en dedans aéroport international San Antonio au Texas, côté Napalo là. Mais son voyage que je prends, c'est pour mes escales que je fais. C'est pour le côté que je campe Kounia pour Kounia là. Moi, sorti Washington et moi fait voyage là, moi arrivé dans San Antonio Texas et m'a continué voyage là jusqu'à ce que moi arrive dans Del Rio. Et toujours au Texas, côté nous rappelons qu'on bon haïtien qui massé depuis quelques jours et capé chercher ouais et si on était capable d'entrer aux États-Unis. Donc moi te promettre nous et que moi Jacqueline avec nous, Jacqueline t'a donné les dernières infos qui gagne sous situation dans le pays d'Haïti qui en ça y est et bien bon moi-même m'a payé nous petit update tout on petit mise à jour sur Jean ça passé tout et gagner. Et actuellement, alors, situation n'est pas quitter personne mon indifférent. Et n'a dit d'abord que c'est vrai que l'administration américaine dit même c'est doit parler pour protéger le territoire contre monde qui entrer dans le pays, c'est doit parler pour protéger la population et c'est doit parler pour protéger les frontières. Mais l'autre citoyen qui sortit dans l'autre pays qui sont censé faire voyage là pour venir, en fait, n'a dit c'est pas seulement haïtiens qui ont seulement, il y a d'autres citoyens qui sortent dans l'autre pays tout qui fait voyage ça tout. Et les dernières estimations ils ont allé jusqu'à dépasser les 10 000. Et quand c'est des gens qui déjà dans la zone del Rio à captant possibilité pour traverser pour venir aux États-Unis. En fait, il y a des gens qui déjà nous interviewé et les gens qui ont déjà dit nous-mêmes objectif c'est États-Unis tête droite, yo pas camper même pour lumière rouge simplement parce que vous voulez pour arriver aux États-Unis qui c'est ça est considéré comme Eldorado. Il y a des gens qui sont au Brésil, il y a des gens qui sont au Chili et qui trouvaient que là pas trop bon pour yo dans côté ça et bien d'accord pour yo prend risque pour faire route là parce que son long voyage qui est des semaines et même si m'pa dire des mois parce que mon obligé faire escale on sait de côté et bien c'est comme ça que monde ça yo choué là arrivé là mais malheureusement pour un pile parmi yo voyage capable pas fin concrétiser gens que yo souhaité pour faire voyage ça en tout cas, Jean Abdoula et il y a actuellement un avion qui est sur route et qui vient pour arriver en Haïti avant 2 heures. Avant 2 heures PM, avion ça allait sortir Laredo, qui c'est à peu près à 2 heures et demie de côté Miela. Avion ça sorti Laredo et il y a un aboli haïtien que l'administration a déporté pour mener au tourner en Haïti. Donc, c'est une premier vol. Alors, il y a 2 vols qui sont censés faire jeudi. Et jeudi, il y a même ici à Toguel avec un vol. Mais il y a un vol, nous connaissons, que nous joignons qui sortit la rideau et qui allait en Haïti et qui a atterri avant 2 heures. Donc, de sorte que nous avons un correspondant qui est sur place. Il y a même tout, et très certainement, il a venu avec les dernières infos pour nous, les dernières informations, puis il vient dire nous exactement qui ça est, qui gens sont capables de chance d'interviewer. Alors, haïtien que peut-être nous avons la voix d'Américain correspondant qui est déjà sur place, qui est déjà dans la zone El Rio, au Texas, qui interviewe Mounio, les informations que nous recevons. Eh bien, les gens qui ont interviewé Mounio disent que même les États-Unis pour aller, ils voulaient arriver aux États-Unis. Malgré tout ça, ils connaissent pas espoir que tout va capable marcher bien, non? Mais ils disent que ils ont espoir que tout va marcher bien, pour eux, ils ont espoir. Donc, on imagine le risque que Mounio prend pour traverser les frontières. Alors, en réaction à tout ça que fait là, il y a ambassadeur haïtien dans Washington et Boxy Edmond qui met un message sur les réseaux sociaux Twitter
pour lui exprimer qu'est-ce qui a que les senti et douleur qu'il a senti face à misère, il a considéré que Haïtien ça a fait face aux frontières et il dit que il déjà entreprendre des démarches auprès de l'administration américaine pour ouais dans qui il déjà écrit des chefs c'est département Homeland Security à l'écrit déjà et il demandé pour traiter Haïtien de l'autre façon. Gain tout et ministre des Affaires étrangères haïtien et docteur Claude Joseph lui-même tout qui était dans une rencontre au Mexique et on rencontre dernièrement là au Mexique et bien il dit qu'il était rencontré avec le ministre des Affaires étrangères mexicain quand il était parlé de situation haïtien qui sur frontière et il t'a demandé pour que l'autorité te font façon pour te porter coup de main pour te aider et peuple haïtien ça c'est une façon capable améliorer conditions citoyens haïtiens ça qui sur frontière Mexique partagée avec les États-Unis. Gain tout et pour le ministre Ariel Henry tout lui-même tout le met un message sur les réseaux sociaux Twitter pour lui dire comment que il sentit comment situation comment est-ce que c'est cœur cap raché le fait que c'est et fait que Haïtien ça puis l'Haïtien ça arrive sur frontière dans des conditions difficiles qui vient dans un moment très difficile pour eux et lui demander pour lui-même tout le temps lui demander administration pour administration t'as font gens t'as font on t'as levé main ou t'as soulagé misère peuple misère et immigrants haïtiens c'est cap chercher la vie meilleure et qui fait déplacement qui arrive sur frontière et qui t'a aimé venir aux États-Unis. Donc c'est comme ça la situation ça allié là dans salle Sandra Dominique tout qui est là avec nous tout et Sandra Dominique c'est chef service là qui branché sur nous. Alors m'a prendre pour nous très rapidement actuellement côté là moi dans aéroport international San Antonio au Texas maintenant exactement dans la douane côté que mon love vini ou prend à donc fait prend affaire moi descendre là ça c'est pour mes escale un voyage très long que m'a fait là moi arrivé au Texas ensuite moi pral conduire pour m'aller dans petit ville Osana et de là étant m'a été là m'a passé nuit là et puis le lendemain matin m'a plongé dans El Rio côté me rencontrer avec l'autre collègue qui déjà sur place déjà gain moun la voix de l'Amérique gain l'autre journaliste dans l'autre média qui déjà là et bien me rencontrer avec donc c'est pour nous dire comment que la voix de l'Amérique sensible pour nous et nous voulons que porter information bah au lieu que c'est mon cap dit mais nous voulons que c'est nous-mêmes qui témoignons et c'est nous-mêmes qui porter information en bas. Alors les dernières nouvelles que nous gagnons n'a dit que avion en à peu près à 2 heures un avion qui sorti Laredo au Texas et avion ça l'a atterri Port-au-Prince et il y a à bord immigrants haïtiens qui étaient certainement chercher rentrer aux États-Unis et avec ou sans papier nous pas connaît mais ils chercher rentrer aux États-Unis mais c'est des immigrants nous rappelons que le groupe immigrants ça c'est qui sorti très loin qui sorti au Mexique qui sorti au Chili et qui fait voyage à travers toute Amérique du Sud là traverser Amérique du Sud là entrer dans l'Amérique centrale là et arriver traverser Mexique arriver sur frontière puis entrer aux États-Unis. En conséquence, les États-Unis eux-mêmes ils prennent décision pas le tout parce que c'est droit tout pays a un droit pour protéger les frontières et donc les États-Unis eux-mêmes ils décidé et bien tout le monde ça et bien la retourner parce que et un règlement qui dit qu'on doit retourner dans le pays d'origine dans pays de sortir mais trouver que haïtien pas légal côté sortir tout donc les États-Unis d'accord pour le faire dépense ça et de référence la pour retourner mon et dans le pays d'Haïti et c'est d'après ça qui dit déjà il y a environ 8 à 10 vols qui gagne pour faire dans semaine ça là et il y a possibilité peut-être même augmenter vol même selon besoin mais nous dit que il y a Haïtiens qui sont toujours des interviews que nous fait que nous gagnons déjà et bien déjà dit nous que Haïtiens eux même ils pas connaître ça captain yo boy ici ils pas connaître que qui ça paraît simplement que l'administration lui-même lui dit que l'essentiel lui-même la prend tout le monde et tout le monde qui vient la retirer et pas en considération. Nous disons en réaction avec ça, il y a un ambassadeur haïtien dans Washington et Boxy Edmond qui met un message sur les réseaux sociaux Twitter pour lui dire que et avec le sentiment que bah, ça après acheter Kelly et bien il dit que l'idée a écrit département Homeland Security et demandé pour lui faire des considérations pour traiter Haïtien de meilleure façon pour bah ça relé un due process ça veut dire que permettre que Haïtien ta de parler devant le juge d'abord et juge la limite va prendre décision pour retourner Haïtien ça dans pays ça c'est ambassadeur Boxy Edmond gain tout ministre affaires étrangères haïtien tout et Claude Joseph lui-même tout qui écrit tout et qui était au Mexique qui rencontré avec le ministre affaires étrangères Mexique là
et qui m'a dit tout pour lui faire des considérations pour haïtien au meilleur traitement pour capable et parce que conditions vraiment difficiles mais meilleur traitement ça sont prenons en compte que le ministre des Affaires étrangères haïtien Dr Claude Joseph Téguin avec le ministre des Affaires étrangères et mexicain ça c'est pendant que il a participé dans une rencontre pays Amérique latine avec Caraïbes t'a fait au Mexique et bien il a dit ces questions ça avec et puis il y a un premier ministre en dernier moment qui lui-même tout sorti un message tout lui-même sur les réseaux sociaux Twitter tout pour parler qui a fait ravager qu'elle et lui demander pour que l'administration américaine t'a fait en considération pour le capable et prendre en compte en tenir compte de situation haïtienne au Mexique, haïtiens qui vivent sur frontière et ouais qui ça qui a fait pour aider et aider. Quant à moi-même, je dis non là, bon ici à déjà San Antonio, je vais continuer le voyage pour m'aller dans Osana. Et puis de Osana étant, et demain, je continue le voyage toujours pour m'arriver justement dans Del Rio, côté de rencontrer l'autre collègue pour nous porter des dernières informations pour nous. Restez branchés sur la voix de l'Amérique. Jean-Jacques Révélise a dit nous tout à l'heure, il dit nous, et restez branchés parce que nous avons un correspondant qui est un peu partout. Nous avons un monde qui est capable de nouvelles bonnes, même si c'est nous qui traduisons, parfois c'est capable dans l'autre langue. Mais nous avons tout un correspondant qui est en Haïti et qui suivi l'événement pour nous. Certainement, et c'est aussi qu'on a rencontré avec le groupe haïtien, le premier groupe haïtien ça qui arrivait. Et nous rappelons que ce sont la mobilisation parce que voyage haïtien ça immigrants haïtiens ça il a fait chaque jour. L'administration américaine a déclaré les papes les gains, les papes prendre chance, tout le monde qui vient et surtout tout le monde qui se frontière là-bas. Alors sur le plan politique, ça veut dire que ça encore se prend l'autre thème qui a un autre thème encore dans la campagne électorale américaine. Nous rappelons que les États-Unis ont préparé pour organiser l'élection mi-mandat en année prochaine. Eh bien, déjà, les républicains ont un premier dossier dans le que ils pourraient servir contre l'administration, c'est le dossier Afghanistan. Donc, très certainement, situation sous frontière, c'est un dossier qui fait partie de la campagne électorale passée à tout, mais qui n'a jamais allé et qui toujours retourné et qui retourne encore face avec l'arrivée quantité immigrants qui arrivent sur frontière. C'est pas seulement haïtien qui dit c'est seulement haïtien, pas seulement haïtien, il y a l'autre monde qui sortit de l'autre côté tout qui là parce que qui parle l'autre langue tout qui dénomine dans monde ça. Moi c'est Jean-Robert Philippe qui salue nous depuis aéroport international San Antonio au Texas. M'a dit nous gros bonsoir. Si on petit temps encore probablement pas si on même carré quelques autres informations pendant dans zone dans toujours et mais si nous sommes capables de partager un peu l'autre information avec nous, mais sinon, si nous pas attendre demain, encore m'a venir avec l'autre information sur ça qui a passé, sur l'autre cargaison, mais sur l'autre avion qui a porté et qui a transporté immigrants haïtiens que les États-Unis ont décidé de refouler la caillou. Il y a un groupe haïtien ici qui travaille tout sur ça tout. Et militants qui défendent les Haïtiens, qui travaillent tout avec l'autorité d'IHS, l'autorité Homeland Security, ils travaillent avec eux pour voir qui mesure capable faire au salaire une action humanitaire dans ce moment là pour les Haïtiens. Nous savons que le pays a traversé actuellement tremblement de terre, côté plus qu'il y a un pile problème dans le pays déjà et retourner moun sa en Haïti encore c'est pour encore l'autre problème encore le gouvernement qui déjà a assez dans déjà mais autorité de travail et il y a une intervention qui fait déjà au niveau diplomatique, que ce soit au niveau gouvernement, au niveau ambassade. Donc toute intervention est faite avec un seul objectif, ou dans qui mesure capable de main levée qui fait pour tabac haïtien ça un petit moment permettre que yo rentre dans le pays et en attendant que la situation va améliorer. Monsieur Jean-Philippe Philippe, passez bonne journée tout le monde et bon dimanche. Bye bye.